Lizzie présente Gardien des cités perdues, tome 6, Nocturna, de Shannon Messenger, lu par Aricia Dubois. Pour Nadia et Roland, la meilleure nièce est le meilleur neveu du monde. Et pas simplement parce que je n'en ai pas d'autres, même si forcément, ça aide. Prologue. Sophie contemplait la piste scintillante qui s'enfonçait sous terre, toujours plus profond, jusqu'à disparaître dans les ténèbres brumeuses, loin en contrebas. Cet antique sentier pavé d'or et d'argent n'aurait même pas dû exister. Pourtant il était là, depuis toujours. Dissimulé à la vue de tous, enfoui sous les mensonges, effacé des mémoires. Jamais tout à fait perdu cependant. Elle jeta un regard à ses amis tandis qu'ils se préparaient pour leur dangereux périple, leur visage reflétant ses propres émotions. Réticence, choc, mais aussi détermination. Au fond de ce gouffre obscur les attendait bien plus qu'un simple secret. La réponse à leurs questions, la vérité. L'heure était venue de la découvrir, de cesser de croire aux histoires à dormir debout dont on les avait abreuvées depuis la naissance, de voir leur monde pour ce qu'il était, de reprendre ce qui leur était dû. Alors ensemble, comme un seul elfe, ils joignirent leurs mains pour entamer leur longue et périlleuse descente, vers le passé, vers les ténèbres. Chapitre 1. Tu te souviens de moi ? Il sembla à Sophie que cette question, qui lui avait échappé malgré elle, retombait avec un bruit sourd sur le sol de la chambre en désordre. Debout devant elle, tremblante et les yeux écarquillés, Amy acquiesça d'un air hésitant. La télépathe sentit son cœur se serrer de joie et dans le même instant, son estomac se tordre de douleur. Sa petite sœur n'était absolument pas censée se rappeler son existence. Techniquement, elles n'étaient même pas sœurs, du moins pas sur le plan biologique. Certes, elles avaient bien grandi ensemble dans la même maison à San Diego, en Californie, persuadées d'avoir les mêmes parents, alors même que la chevelure blonde et les prunelles marron de Sophie détonnaient au milieu de sa famille de bruns aux yeux bleus. Mais ça, c'était avant. Depuis, bien des choses avaient changé. Sophie vivait à présent dans un monde où les elfes, des êtres réels faits de chair et de sang, menaient une existence à des années-lumière des histoires ridicules inventées par les humains. Ils étaient beaux, puissants, presque immortels. Ils résidaient à l'autre bout du globe, dans des cités d'une magnificence à couper le souffle, à l'abri des regards indiscrets, et tiraient les ficelles dans l'ombre. Et Sophie était des leurs. Elle était née de parents humains, sans pour autant être humaine elle-même, dans le cadre d'une expérience secrète intitulée « Projet Colibri », menée par un groupe de rebelles. Son ADN avait été modifié, ses capacités décuplées et manipulées dans le seul but de faire d'elle une créature d'exception. Un être surpuissant, dont les zones d'ombre demeuraient bien trop nombreuses, y compris aux yeux de la jeune fille elle-même. Sophie avait enduré des années de mal-être, jusqu'au sein de sa famille, qu'elle chérissait pourtant, avant que les elfes ne lui dévoilent enfin la vérité et ne la ramènent dans les cités perdues. Il prévoyait au départ de simuler sa mort pour couvrir sa disparition, mais l'intéressé avait imploré d'être simplement effacé de la mémoire de ses proches afin d'épargner à ses parents le chagrin de la perte d'un enfant. Ainsi leur souvenir avait-il été modifié par des télépathes afin de leur faire oublier jusqu'à sa naissance. On avait ensuite attribué aux Foster un travail différent avant de les installer sous un nouveau nom dans une autre ville. Sophie contemplait d'ailleurs en cet instant même les murs lambrissés et les fenêtres pittoresques de leur élégante demeure de style Tudor. Seul accroc dans ce plan idéal ? Un souvenir effacé ne disparaissait jamais totalement. Il suffisait, pour le ramener à la surface, de tomber sur le bon déclic. Et alors... « Je ne comprends pas », murmura sa sœur en se frottant les yeux comme pour mieux éclaircir sa vision. « Tu ne devrais pas être là. » Bel euphémisme. C'était précisément afin d'éviter une telle catastrophe qu'on avait caché à Sophie la nouvelle identité de ses proches et leur lieu de résidence, et formellement interdit
quelles que soient les circonstances, de leur rendre visite. Et pourtant, c'était bien entre ces 4 murs qu'elle se trouvait à présent, concentrée de toutes ses forces sur le déploiement d'un bouclier mental destiné à bloquer les pensées douloureuses de sa cadette, un véritable chaos qui labourait la conscience de Sophie comme un troupeau de mastodontes en liberté. Les esprits des humains, moins bien protégés que ceux des elfes, diffusaient la moindre de leurs réflexions avec la puissance de feu d'une station de radio dont le volume aurait été poussé au maximum. « Amy, écoute-moi. » « Je ne m'appelle pas Amy. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.